Alors c'est parti, voici les pièces que vous allez avoir sur votre patron. Donc le voici déjà découpé puisque j'ai déjà réalisé les 4 autres petits éléphants qui vont composer mon mobile, ma suspension murale. Voilà, donc j'en ai 4 de fait et on va faire le 5e ensemble ici en rouge. Vous avez donc besoin de votre patron, de feutrine, donc la couleur de votre éléphant, un peu de feutrine blanche pour l'œil, de la feutrine noire ou alors un stylo noir si vous trouvez trop difficile de couper la pupille de l'éléphant ici, du fil noir pour broder la bouche, du fil de la couleur de votre feutrine principale, des épingles et une aiguille pour la couture à la main. Ensuite, on aura aussi besoin d'un peu de ouate de rembourrage pour l'intérieur. Alors, on a besoin de chaque partie du patron 2 fois. Donc 2 fois l'éléphant, 2 fois l'oreille, 2 fois l'œil ici. Juste la petite queue ici, on a besoin d'une seule queue pour notre éléphant. Donc je plie ma feutrine en deux, hein, on va couper les 2 pièces en même temps tant qu'à faire. Donc voilà, ici ma feutrine est à double. Je mets quelques épingles pour fixer mon patron sur la feutrine. Donc mettez bien des épingles aux endroits les plus fins, tels que la trompe ici, hein, il faut bien fixer la tête, les petites pattes pour être sûr d'avoir un éléphant bien régulier et pour pas que le patron ne bouge lors de la coupe. Alors étant donné qu'on a des petites parties, des détails, n'utilisez pas des ciseaux trop grands du style ceci, hein, ça risque d'être difficile de couper tout autour comme ceci. Personnellement je préfère avoir des ciseaux plus petits pour ce genre de projet. Donc voilà, on a juste à couper vraiment au ras du patron puisqu'il n'y a pas de valeur de couture. Voilà, on peut aussi couper du coup la queue dans une chute ici. Voilà, donc on a l'éléphant, la queue, on peut mettre ça de côté. On va couper aussi 2 oreilles. Pareil, les oreilles, vous pouvez utiliser des chutes. Voilà pour la partie en rouge. Maintenant, on a besoin de nos yeux ici en blanc. Alors on est d'accord, cette pièce est vraiment très petite pour pouvoir l'épingler et découper autour. Donc l'idéal est de tracer le contour ici. Alors avec un stylo bille, hein, tout simplement, sur la feutrine, ça marque bien. Et là, donc je plie en deux, comme ça, j'obtiens mes 2 yeux en une seule fois. Voilà, bien entendu, on retourne celle-ci, comme ça, on ne voit pas le stylo de l'autre côté. Maintenant, c'est le tour de la pupille. Alors, si vous avez trop de mal pour couper la pupille, bien évidemment, ici, on ne peut pas se permettre, voilà, de dessiner sur du noir. En plus, c'est vraiment très petit. Vous avez sur votre patron la pupille. Seulement, voilà, là, je l'ai égarée sur l'atelier. Et en fait, c'est impossible de l'utiliser parce qu'elle est vraiment trop petite. Donc là, où vous dessinez votre pupille avec un stylo, un feutre textile ou autre. Ou alors, vous le découpez au feeling. En voici une et voici l'autre. Alors là, 2 options. Ou on colle les pupilles sur l'œil et ensuite on colle les yeux sur l'éléphant, ou alors vous pouvez aussi le coudre. À vous de voir. Attention, le mobile n'est pas un jouet, hein. L'enfant n'est pas censé le toucher, jouer avec, etc. Si vous faites de la vente, il faut bien spécifier sur votre site internet, sur vos marchés, etc. Parce que évidemment, il y a plein de petites pièces qui peuvent être avalées. Donc bien spécifier que c'est un objet de décoration. À vous de voir au niveau de la finition si vous voulez coller ou coudre. Alors coller, bien évidemment, on gagne énormément de temps. Prenez bien de la colle textile, ça colle très très bien la feutrine et ça ne bouge plus. Donc si vous avez besoin, vous avez la petite croix ici qui montre l'endroit où est collé l'œil. Donc on met la pupille dans un premier temps. Et ensuite pour l'œil, à vous de voir si vous voulez qu'il regarde en haut, comme ça, vers le devant, vers l'arrière. S'il regarde en bas, là c'est vraiment à vous de mettre l'œil comme vous le souhaitez. Donc on en colle un de chaque côté de l'éléphant. Maintenant là on a la bouche. Donc la bouche, il faut la dessiner. Donc vous avez le dessin ici qui vous aide hein, à trouver l'endroit de la bouche. Donc je vous invite à le dessiner au préalable. Hein. Ou alors vous pouvez le broder directement. Vous pouvez le laisser juste au stylo. Donc là je suis sur du rouge foncé, donc le stylo ne sort pas énormément. Mais par exemple ici sur le jaune, orange, j'aurais pu laisser seulement le stylo.
mais je préfère donc broder, je trouve que ça ressort beaucoup mieux. Donc je prends mon aiguille, mon fil noir et je vais le passer à double. Je fais un nœud au bout et on coupe au ras. Donc moi je commence toujours par l'intérieur de la bouche ici, le côté le plus près de l'œil. Donc je pique donc sur l'envers hein, évidemment, au bout de ma bouche. Et là c'est un point droit, hein, tout simple, donc je pique sur la ligne. J'en profite ici sur l'envers pour passer mon aiguille entre mes deux fils. Du coup ça fait un joli nœud sans faire un gros caton, hein. On est sûr d'avoir quelque chose de propre derrière et qui tienne bien. Et là donc c'est un point droit, hein, c'est une couture à la main toute simple, je suis la ligne de ma bouche. Donc je pique ici, je pique un peu plus loin sur mon trait. Et ensuite je reviens en arrière, là où mon aiguille était rentrée. Et je reviens ici, où le fil était sorti, pour avoir une continuité dans ma couture. Et ensuite la dernière, ici, elle est vraiment au bord, donc je pique juste avant d'arriver au bord de ma feutrine. Et là, à l'intérieur, je rejoins ma dernière couture. Je prends le fil ici avec mon aiguille. Avec mon aiguille, je passe sous le point que je viens de faire. Ça va me former une boucle dans laquelle je passe 2 fois. Je tire et là, j'obtiens vraiment un nœud très discret et je coupe au ras. Donc voici la bouche de l'éléphant et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Alors je vais mettre ce petit éléphant de côté pour vous expliquer le point à la main que l'on va faire, le point de feston. Et c'est donc ce point qui donne cette finition ici, vraiment top hein, pour une finition à la main sur des objets comme celui-ci en feutrine. Donc pareil, je mets mon fil à double, je fais un nœud que je coupe ici au ras. Donc là je vais utiliser un fil jaune sur du bleu pour que vous puissiez bien voir. Donc on a bien nos 2 couches de feutrine ici. Donc là on va dire que je vais faire cette ligne. Donc je pique à quelques millimètres en dessous de l'extérieur ici de mon objet. Hein. Donc là par exemple à l'extérieur de l'éléphant. Je pique voilà 2 à 3 mm à l'intérieur. Pas trop à l'intérieur sinon vous allez avoir des longs traits comme ceci. Donc là, je tire, j'ai ma boucle qui se forme, je passe l'aiguille à l'intérieur. Ça me forme un nœud. Ensuite, par dessous, je pique un peu plus loin, pareil, à 2-3 mm. Le but, c'est que ça fasse des petits carrés. On travaille en carré. Donc je pique à côté, de dessous vers le dessus, comme ceci. Et là, pareil, j'ai encore une boucle qui se forme. Et je passe mon aiguille dans la boucle. Vous voyez, ça va former un carré. Enfin, il manque bien évidemment une couture ici sur le bas pour former un vrai carré, hein, mais on a du coup comme un petit pont carré. Et je vais répéter ça tout le long. Donc je pique à quelques millimètres sur la gauche, toujours du dessous vers le dessus, et je passe mon aiguille dans la boucle. Alors essayez d'être bien régulier. Et c'est là la difficulté d'être régulier, non seulement dans la profondeur ici, hein, ne pas piquer trop profond, par exemple ici, parce que ça va faire vraiment un décalage, et dans la largeur, ne pas piquer trop loin, sinon on va avoir un long trait, ici on va avoir un rectangle et non pas un carré. Le but c'est de trouver le bon rythme, la bonne distance pour avoir un point régulier ici. Par exemple ici je ne peux pas descendre trop bas, sinon voilà ce que ça va donner, une grosse différence. Et je ne peux pas aller trop long, sinon voilà ce que ça va donner, j'exagère, hein. Une grande différence. Et en plus lorsqu'on tire un peu sur notre fil, hein, vu que l'espace ici est trop grand, la feutrine va avoir tendance à être pliée, à gondoler. Donc voilà, la difficulté ici, c'est de réaliser des beaux points bien réguliers au niveau de la profondeur et de la largeur. Alors, on va commencer sur l'éléphant. Donc je vais changer mon aiguille, je vais mettre en rouge. Donc là, j'ai pas exactement le même rouge, mais voilà.
pas de souci, quand la finition est bien faite, ça fait vraiment un joli détail, même si on a un fil qui contraste un peu avec la couleur principale. Donc là on va avoir plein de courbes partout, mais c'est la même chose. Lorsqu'on a des courbes, par exemple là j'ai la tête de l'éléphant, la trompe, etc. On pique comme ceci. Il faut suivre la courbe. Quand on a une courbe dans l'autre sens, pareil, on pique comme ceci. Attention de ne pas faire, par exemple, comme ça. Il faut bien suivre la courbe, sinon vous allez vous retrouver avec des points tout tordus. On va le voir ici sur l'éléphant, je vais le faire en même temps bien entendu. Donc moi j'ai pour habitude de commencer ici, voilà, sur les fesses de l'éléphant juste avant le cou, puisque la queue vient se rajouter en dernier ici. Donc je pique dessous mon éléphant ici. Et je passe l'aiguille pour former le nœud. Donc là je pique un peu plus loin à côté et je passe mon fil, hein, mon aiguille passe à l'intérieur du fil. Donc voilà, là il faut bien que je suive la courbe, donc je vais piquer comme ceci. Hein, je ne peux pas piquer droit comme ça, parce que ça ne va pas tourner, ça va être tout tordu. Donc là quand le fil est très long, ça peut être un peu difficile de tirer, 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 tirer et de venir passer dans la courbe. Vous pouvez faire comme ceci, vous piquez. Et ensuite, avec votre main, vous passez déjà la boucle dans votre aiguille comme ceci. Et là, on n'a plus qu'à tirer, parce que la boucle est déjà à l'intérieur. Vous voyez, je passe la boucle, hop, et j'ai plus qu'à tirer. Donc voilà, on suit bien la courbe. Vous voyez, par exemple, là, je suis dans la courbe, donc je pique vers l'intérieur de ma courbe, hein, comme si j'avais des rayons imaginaires qui traversent un cercle. Donc je ne suis pas parallèle. Hein. Si je vais parallèle à mon point précédent, du coup, au bout d'un moment, je vais sortir de la tête de l'éléphant. Donc il faut bien que j'accompagne la courbe et que je pique bien mes points les uns à côté des autres en suivant la courbe à la même distance entre le bord de la tête ici et l'intérieur. Par rapport à la tension du fil, on tire pas trop parce que ça risque de trop serrer, ça peut abîmer la feutrine, hein, selon la qualité que vous avez de feutrine. Ça risque de déformer ici un peu la tête, mais il faut quand même tirer suffisamment pour pas qu'on ait un point trop lâche ici à l'extérieur. Hein. Vous voyez, si je fais comme ça, là c'est lâche. Il faut vraiment que le point touche la tête et que ça fasse la finition ici tout autour. Regardez la jolie finition que ça forme lorsqu'on est bien régulier et qu'on a une bonne tension au niveau de son fil. Alors là, on va avoir une courbe inversée, c'est-à-dire qu'on va piquer toujours nos points les uns à côté des autres régulièrement. Donc pareil, on ne continue pas tout droit, sinon si je vais tout droit ici, je vais me retrouver à l'intérieur de mon éléphant. Donc j'ai bien mes points qui vont suivre la courbe comme ceci. Donc s'éloigner un peu. Alors là, au niveau de la trompe, continuez à être bien régulier. Faites attention de ne pas trop piquer à l'intérieur, hein, de ne pas trop prendre cette marge intérieure, sinon on va pas pouvoir ensuite, on n'aura plus de place pour rembourrer, pour passer la ouate, étant donné que la trompe est quand même fine. Si on pique trop vers l'intérieur, on mange l'espace ici au milieu et on n'aura plus de place pour rembourrer la trompe. Donc là, je vais arriver à la fin de mon fil, donc on va faire un joli nœud, bien discret, et puis on va pouvoir prendre un autre fil et reprendre là où on s'est arrêté. En plus, on arrive plus ou moins à l'endroit où il faut s'arrêter pour pouvoir commencer à rembourrer. Voilà, on ne va pas faire tout l'éléphant et rembourrer à la fin, sinon il y a des endroits où on ne pourra plus passer parce qu'il y a trop de virages de partout. Donc là, ça tombe bien, je m'arrête parce que j'ai presque plus de fil. Et donc je vais piquer mon aiguille ici sur le devant. Étant donné que je suis sortie vers l'arrière, je viens vers le devant et je pique là où j'ai mon fil qui vient de sortir. D'accord, ça forme une boucle. Je refais, ça forme une boucle. Et je passe dedans 2 fois. Je tire. Et là, j'ai vraiment un nœud qui se trouve au ras. Je peux même piquer là où je viens de sortir. Je rentre du coup dans ma trompe, entre les 2 couches de tissu.
et je ressors n'importe où de l'autre côté. Du coup mon fil se trouve à l'intérieur de la trompe. Voilà, comme ça mon fil ne ressort pas comme ça vers l'extérieur de l'éléphant, mais il se retrouve bien à l'intérieur. Et là je répète la même opération, hein, je reprends mon fil à double. Vous allez avoir ça à faire 2 ou 3 fois selon la taille du fil que vous prenez. Ne prenez pas un fil trop grand en espérant faire en une seule fois l'éléphant, étant donné qu'il est à double et que voilà, on a plein de petits points à faire, il risque de s'emmêler. Et si votre fil s'emmêle, vous allez devoir dans tous les cas couper et faire un raccord de toute façon. Donc voilà, selon moi, c'est mieux de le faire en plusieurs fois que de se casser la tête, avoir plein d'emmêlages de partout. Donc là, on va faire le raccord. Donc j'ai bien mon fil à double. Je pique là où je me suis arrêtée, là où j'ai fait mon petit nœud. Je tire. Comme d'habitude, j'ai ma boucle formée ici. Et je tire. Voilà. Et là, avec son aiguille, on peut pousser un peu pour mettre voilà, son nœud à l'intérieur, caché entre les 2 couches de feutrine. Et donc je reprends exactement pareil. On a juste à continuer à faire comme on faisait jusque là. C'est exactement pareil. Et là je fais une pause car comme je vous l'ai dit précédemment, on va commencer à rembourrer. Donc là vraiment il faut très peu de watts. Et donc je le positionne ici à l'entrée de sa trompe. Et là je vais pousser avec mon crochet. J'ai l'habitude d'utiliser le crochet pour faire cette partie. Voilà, prenez quelque chose d'assez fin mais pas pointu pour ne pas prendre le risque de percer la trompe ici. Et là donc je pousse ma ouate pour avoir la trompe là-haut. Voilà, donc là on a rembourré le haut, je peux en rajouter un petit peu. On va continuer à coudre jusque vers la bouche ici et on répétera cette opération pour terminer de rembourrer la trompe et ensuite on pourra aller jusqu'aux pattes. Alors ça fait beaucoup de courbes, hein. Si vous n'avez jamais fait ce point, si vous ne connaissez absolument pas, entraînez-vous peut-être sur des chutes comme ceci, à faire droit et ensuite à faire des courbes ici. Hein. Entraînez-vous à être régulier, à faire des jolies courbes extérieures, intérieures, avant de commencer votre éléphant directement. Ça évitera de s'arracher les cheveux et de gaspiller voilà, de la feutrine, etc. Entraînez-vous un peu avant, vous allez voir que vous allez vite prendre le coup de main. Voilà, une fois que j'arrive à la bouche, ici, je peux terminer de rembourrer ma trompe. Donc voilà, si on a des épingles qui bloquent l'ouverture, on les enlève. Et donc là, je peux aller en direction de la trompe. Et on peut rembourrer aussi la tête, du coup. Donc là, c'est plus simple, on peut passer le doigt en entier. Attention, avant de recommencer à coudre, de ne pas avoir de la ouate voilà, qui s'est faufilée un peu comme ça en direction du bord de l'éléphant. Parce que même si on n'a que quelques petits brins, quelques petits poils qui ressortent comme ceci, et si on coud trop près de la ouate, voilà, là je risque de coudre et de prendre des petits poils. Et du coup après, cette ouate va être visible lorsqu'on regarde l'éléphant comme ça sur le côté. On va avoir plein de petits fils blancs, donc il faut bien que la ouate soit à l'intérieur et qu'elle ne dépasse absolument pas là où vous êtes en train de coudre. Bon là il n'y a pas de difficulté particulière, on va jusqu'en bas des pattes. Vous voyez ? Attention à bien piquer vers l'intérieur comme ceci pour conserver. Attention de ne pas continuer trop droit et d'obtenir voilà, des choses un peu plus carrées comme ça. Il faut bien respecter les arrondis. Donc là on termine la première patte, on va jusqu'au ventre pour pouvoir rembourrer cette première patte. Voilà, là j'arrive au ventre et toute cette partie ici du coup on peut la rembourrer. Donc pour la patte on peut avoir besoin de s'aider avec un objet un peu plus fin et pointu, mais le reste ça passe tranquille. Voilà, on peut continuer sur l'autre patte. Et là, donc comme tout à l'heure, mon fil va terminer. Donc je vais faire un raccord, je vais l'arrêter et recommencer là où j'ai terminé. Alors prenez bien garde à avoir toujours vos deux tissus bien l'un en face de l'autre. Hein. Il ne faut pas qu'il y ait un tissu qui soit plus vers l'intérieur, l'autre vers l'extérieur. Parce que du coup, sinon vous n'aurez pas un joli travail régulier sur le côté ici. Donc là, je vais bientôt arriver à
la petite queue. Donc la queue va venir se glisser entre mes deux tissus, ici en haut des fesses. Donc la queue, on la met comme ceci. Donc il y a bien un bon centimètre à l'intérieur, hein. À l'extérieur, on a juste la petite courbe comme ceci. Donc là, juste avant la queue, comme d'habitude, je pique juste avant, je passe mon aiguille normale dans la boucle. Et là, je vais faire pareil, sauf que ma boucle, du coup, va se retrouver à l'extérieur de ma queue. Donc là, je suis un peu à l'aveugle, c'est-à-dire que je pique comme d'habitude ici à côté. Et là, je vais piquer dans la queue, en face, et ma boucle se trouve ici derrière. Et je passe dedans. Même chose ici, je pique à l'intérieur. Là, je pique pile dans ma queue et ma boucle est juste derrière. Voilà ce qu'on obtient derrière. Et ici devant. Et donc là, du coup, la queue est prise à l'intérieur, elle ne bouge pas. Donc là, j'ai oublié de rembourrer. On aurait pu rembourrer la patte avant la queue. Voilà, la deuxième patte, on aurait pu le faire avant de coudre la queue. Donc là, pas de souci, elle est pile en face. Je vais pousser avec le crochet. Ça va aller tout seul. Voilà, alors là j'ai un bon petit éléphant tout rembourré de partout. Et là, poussez bien la ouate du coup à l'intérieur. C'est surtout ici au final qu'on a tendance à coudre un peu de blanc ici. Parce que du coup, la ouate a tendance à ressortir un peu puisque c'est la fermeture. Et là donc on vient prendre, là où on a commencé au tout début, là où on a fait notre nœud. On prend ce point avec notre aiguille. On forme la boucle, on passe dedans. Et pareil, on rentre à l'intérieur ici pour couper son fil au ras. Voici donc ce qu'on obtient, l'éléphant des deux côtés. Et on n'a plus qu'à lui mettre ses oreilles. Évidemment là, il a l'air un peu bizarre, il a une grosse tête bossue vers l'arrière. Mais en même temps, imaginez un vrai éléphant sans ses oreilles, ça doit être bien bizarre aussi. Et le fait de mettre les oreilles va tout changer. Les oreilles, vous pouvez les laisser telles quelles comme ceci, ou faire le même point tout autour, et je trouve que c'est beaucoup plus joli, que ça apporte une bien meilleure finition. C'est à vous de voir. Donc l'oreille, l'idéal c'est quand même de la faire en une seule fois. Donc prenez une quantité suffisante de tissu pour pas avoir besoin de faire deux raccords. Et c'est exactement pareil, sauf que là on n'a qu'une couche de tissu. On n'a pas deux fois le même tissu. Mais c'est exactement le même principe. Donc moi j'ai pour habitude de commencer à piquer ici au niveau de la pointe, étant donné que c'est l'endroit ensuite où l'oreille va être piquée sur l'éléphant. Donc on va piquer une première fois ici, donc mon nœud va se retrouver ici, et après on va piquer comme ceci. Donc là c'est des lignes droites, c'est facile. Et là vous voyez on a un point, donc bien droit, et ensuite l'autre se retrouve comme ceci pour suivre tout le cœur. Donc là on a une courbe, comme pour l'éléphant, hein. On prend bien soin de piquer en suivant la forme. Attention à ne pas faire des points trop comme ça et de vous retrouver avec voilà, des choses comme ça. Voilà, si on pique trop droit, on se retrouve à un moment où on est obligé de redresser et du coup ça crée des choses comme ça, pas très jolies. Et je vous expliquerai ensuite comment on fait ici. Donc la pile en face de ma pointe, je forme le nœud. Et donc là je fais le deuxième point qui est relativement près du premier au niveau ici de l'intérieur. Et du coup, ici ça va faire un point un peu plus long hein, que les autres ici. Voilà, ce point va être un peu plus grand et ça va être pareil dans l'autre côté ici. Alors là, attention de ne pas trop tirer, étant donné qu'on n'a qu'une couche de tissu, qu'une couche de feutrine. Faites attention de ne pas trop tirer pour ne pas la déformer. Voilà, là je vais m'arrêter. Donc j'en suis là, à ce point ici. Là pour faire cette finition jolie ici, je vais venir piquer ici. Donc du coup je vais avoir une finition comme ceci. Ensuite je pique ici, comme en face, vraiment dans la continuité ici de la pointe. Et je peux piquer un peu plus bas ici, donc ça va faire un joli point là. Là du coup ça va se rejoindre, hein, ça va pas vraiment faire un point ici sur l'extérieur, ça va se rejoindre. Et ensuite je refais un point ici, vers l'extérieur, pareil. Là ça, je fais du surplace en fait, et ensuite je repars comme ça. Et là ça va me refaire un point qui part.
Donc on a 3 points ici où en fait je fais du surplace au niveau de la pointe. Et ça fait vraiment une finition nickel, vous allez voir. J'espère qu'on voit bien à la caméra. Donc là, toujours parallèle, je suis ici. Et là, vous allez voir que mon fil est déjà à l'intérieur du cœur. Ici, je pique pile dans le prolongement ici de la pointe, un peu à l'intérieur. Et là, on fait carrément du surplace, hein, quasiment du surplace. Vous voyez que ça ne bouge pas. Vraiment, ça fait comme un nœud. Et là, je pique un peu sur la gauche, donc pour reprendre la courbe. Et pareil, lorsque je passe dans la boucle, ça fait comme un nœud ici au milieu. Et voici ce que l'on obtient ici comme finition. Et après, je continue normal. Voilà, donc là, j'arrive à la pointe, donc je rejoins la toute première couture que j'avais faite. Et toujours pareil, je forme une boucle pour passer mon fil et ça me sert de nœud. Et là, pas besoin de couper, je vais directement sur l'éléphant et on va en profiter pour déjà lui coudre son oreille. Donc tout proche de l'œil, vous voyez le cœur vient recouvrir ici le trou dans le cou. Alors après à vous de vous positionner comme vous le voulez, hein, mais vous voyez bien que comme ça fonctionne pas vraiment. La pointe se retrouve vers l'œil comme ça, l'oreille en direction de la queue. Et donc là je fais quelques petits points, hein, on peut faire au moins bien 3 petits points pour qu'elle soit fixée non pas juste à la pointe mais un peu sur les côtés aussi. Et pareil, on fait son nœud toujours avec le système de boucle. Et on a donc notre première oreille de fixée. Je vais faire la même chose de l'autre côté ici. Et je vous retrouve après. Bon alors du coup, vous me voyez comme ça pour vous présenter le résultat final du mobile. En fait, quand j'ai édité la vidéo, je me suis rendu compte que toute la fin, toutes les dernières explications étaient vraiment hors cadre. J'ai voulu pour cette fois filmer avec la caméra sur la table. Je pensais que ça allait offrir vraiment une bonne prise de vue, mais finalement, je pense pas recommencer l'expérience parce qu'on était vraiment hors cadre pour beaucoup de petits détails. Donc je vais résumer tout ce que j'avais dit dans ma vidéo initiale. Ici, donc j'ai suspendu tous mes petits éléphants. Faites attention de bien passer votre aiguille au milieu de la tête ici, parce que si vous piquez voilà, par ici, votre éléphant va piquer du nez comme ça. Si vous piquez trop vers la trompe, il va pencher en arrière. Ici, j'ai utilisé du coton perlé et donc j'ai enfilé dans l'éléphant avec une grosse aiguille. Avec une aiguille avec un gros chat pour rentrer le fil qui est plus épais. Vous pouvez mettre des petites perles ou pas. N'oubliez pas, cela dépend si vous faites de la vente, si c'est à titre personnel, à quel endroit va être suspendue la décoration. Il faut bien qu'elle soit hors portée par rapport au bébé. Au niveau des longueurs, c'est à vous de définir. Hein, si vous voulez qu'il soit tout droit, tous à la même hauteur ou des hauteurs différentes. Donc ici j'ai utilisé un bambou, j'ai fait une suspension, plutôt une suspension murale. Mais vous pouvez aussi donc faire votre mobile rond. Donc je vous montre un exemple ici, celui qui est dans la chambre de ma fille. Et donc pour ce mobile, j'ai utilisé un cercle métallique, hein, à la base il est blanc. Donc là j'ai 6 suspensions extérieures, hein, celles qui sont sur le cercle à l'extérieur, plus une que j'ai rajoutée ensuite ici au centre. Donc pour vous aider au niveau de l'espace ici, pour qu'on ait un espace régulier entre chaque suspension. Pas besoin de mesurer tout le cercle, etc. Vous mesurez le diamètre. Donc du haut ici jusqu'à en face ici. Ici, mon cercle fait 20 cm. Vous multipliez cette mesure par pi qui est de 3,14. Voilà, j'obtiens 62,8. On arrondit à 63. 63. Et donc je divise par 6 suspensions, donc 6 espaces. Et j'obtiens donc 10,5. Donc j'ai 10,5 entre chaque suspension ici. Vous allez voir, vous allez pouvoir avoir un mobile vraiment régulier très rapidement. On imagine que j'ai les éléphants ici sur le cercle, il n'y a que 5 suspensions. Donc je divise par 5, 63 et j'obtiens 12,6. Donc si j'avais 5 suspensions ici, mes espaces entre chaque ne seraient pas de 10,5 mais de 12,6. Voilà, ensuite si vous le voulez, vous pouvez, ça vous donne des idées, enrouler en ruban de satin tout autour du cercle pour faire une finition. Et ensuite j'ai mis donc des rubans ici à double. Donc il y en a 4, hein, les uns en face des autres, avec des mesures vraiment égales. Je les ai cousus ici ensemble pour avoir le mobile droit. Hein, parce qu'attention, si vous faites un ruban un peu plus court, votre mobile va se retrouver tordu comme ça. Au niveau des perles, ici je vous mets un petit schéma pour vous montrer comment je les ai enfilées.
il n'y a rien de difficile et qui ne passe pas par le petit trou ici, hein, si on a un gros trou dans la perle et qu'on a des petits nœuds, au moins la perle ne descend pas jusqu'en bas. Contre la tête de l'éléphant, elle reste bien suspendue avec des espaces réguliers entre elles. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce tutoriel. Sachez que je mettrai en place d'autres thèmes, hein, comme le thème des oiseaux tropicaux, le thème de l'arc-en-ciel, j'ai aussi les notes de musique, l'Afrique, l'Australie, l'océan. J'ai vraiment plein de thèmes, plein de patrons, déjà tout fait. Il n'y a plus qu'à les passer au propre et j'espère prendre le temps de pouvoir faire ça une fois de temps en temps pour vous offrir d'autres thèmes. J'espère que vous avez apprécié ce tutoriel. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications et vous tenir au courant des tutoriels qui suivront. Et si vous avez envie, un petit like, un commentaire, ça me fait aussi toujours très plaisir. Allez, à très bientôt!